Aujourd'hui, on est là par rapport à une conférence internationale qui est liée en fait à un rapport qu'on a fait sur le croisement des savoirs. Parce qu'en fait, ça fait plus de 3 ans que ATD Quart Monde et l'Université d'Oxford a mené en fait un travail sur les dimensions cachées de la pauvreté. Parce que en fait, au niveau international, en fait, on a réuni pratiquement tous les membres, que ce soit membres ou bien acteurs, ou bien co-chercheurs au niveau international, pour au moins réfléchir par rapport aux dimensions cachées de la pauvreté. Parce que avant, les gens réfléchissaient sur exactement, c'est les chercheurs en général, ils réfléchissaient sur la pauvreté, mais ils n'impliquaient pas les familles qui vivent l'extrême pauvreté. Et on a jugé nécessaire quand même non seulement de les regrouper eux tous, mais de faire au moins le tour des pays et de produire un document qui servira au moins de base pour au moins dire que la pauvreté a d'autres facettes que les gens ne savent pas. Déjà l'exclusion au niveau en fait non accès aux services de soins, l'exclusion même au sein même de la société, parce que les gens ont du mal, parce qu'ils sont catalogués, ils ont du mal à trouver un travail décent. Déjà ça, c'est une forme de maltraitance. Et non seulement aussi, je vous ai donné l'exemple de la Centrafricaine. Aujourd'hui, elle a fait ce témoignage-là. On a des familles sénégalaises qui sont là, qui sont dans une situation extrêmement difficile et qui n'ont pas les moyens de revendiquer en fait cette forme de violence-là. Et aujourd'hui, nous, en tant que peut-être participants à cette conférence-là, on confronte au moins les deux savoirs, ce que nous produisent les universitaires et ceux qui vivent l'extrême pauvreté, ceux qui vivent des situations extrêmement difficiles, et on les confronte, et à partir de là, on aura au moins des éléments qui nous permettra au moins de combattre la pauvreté. En fait, le manque de travail décent, parce qu'en fait, un travail reste un travail, mais quand même, imaginez par exemple une femme sénégalaise qui nous dit qu'aujourd'hui, elle n'est pas reconnue dans ce qu'elle fait, parce que c'est elle qui ramasse les bouteilles, pratiquement les bouteilles d'eau, et elle les revend à une société. Mais la société, par exemple, est beaucoup plus reconnue qu'elle, alors que c'est elle qui fait pratiquement le recyclage. Donc, le harcèlement au Sénégal, vous avez pas mal d'exemples, quand même, non seulement le harcèlement à l'école, mais en fait, les familles qui vivent dans l'extrême pauvreté, en général, ont du mal même à maintenir leurs enfants à l'école. Parce que les enfants sont non seulement harcelés, mais sont stigmatisés, et que ces enfants-là sont vus comme des enfants pauvres. Et en général, dans ce milieu-là, c'est difficile au moins que l'enfant soit maintenu à l'école. Et tout ça, ça fait partie au moins des dimensions cachées de la pauvreté. Raison pour laquelle, comme je vous ai dit, on a regroupé pratiquement sur un échantillonnage des pays. Et parce que, en fait, la remarque aussi qui est faite, c'est que pratiquement dans tous ces pays-là, on remarque la même chose. Donc ça c'est sorti des études, on remarque la même chose, que la pauvreté est un peu partout et que sur la base de ces échantillons-là, donc c'est un partage d'expérience. Des recommandations pour permettre au moins, non seulement à l'État, mais seulement aux institutions aussi, de comprendre que la pauvreté a des dimensions cachées, que les gens exactement ne saisissent pas, et que la pauvreté aussi a d'autres facettes que les gens ont du mal à voir. Il faut que ceux qui vivent l'extrême pauvreté puissent au moins, eux, s'exprimer, dire leur avis par rapport à tout ça. C'est bien beau de faire des politiques d'État, des politiques au niveau Banque mondiale et autres pour soutenir, pour accompagner, pour lutter contre l'extrême pauvreté, mais il est bon souvent d'entendre ceux qui vivent l'extrême pauvreté. C'est à eux doivent venir ces solutions et non pas c'est des solutions toutes faites.